La dépréciation du franc congolais, la Banque centrale interdit le cambiste d'afficher publiquement le taux d'échange. Cela ressort de la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue récemment, à laquelle Malangou Kabedi Mbouyi, la patronne de la BCC, a pris part. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission économique Débrief Éco qui a le réel plaisir de recevoir pour vous Jancy Yumba, analyste, économiste, monétariste évidemment. Avec lui, nous allons devoir nous pencher sur cette thématique, la dépréciation monétaire, la dépréciation du franc congolais sur les taux directeurs. C'est notre thématique économique qui va faire l'objet de notre réflexion. Alors, sans plus tarder, je reçois pour vous Jancy Yumba. Bonjour, Monsieur Jancy. Bonjour, Monsieur Jean-Luc. Vous allez très bien, j'espère? Oui, je vais très bien. Je ne sais pas vous aussi. Très bien. Ravi de vous recevoir sur notre plateau de Arc-en-Ciel Télévision. Avec vous, nous allons devoir nous plonger, nous réfléchir sur cette thématique qui fait bien évidemment l'objet de plusieurs discussions liées à notre économie congolaise. OK. Alors, sans plus tarder, M. Jancy, alors nous allons d'abord d'entrée de jeu savoir sur la dépréciation du franc congolais. Depuis un temps, notre franc congolais s'est déprécié face à la monnaie étrangère qui est les dollars américains. Alors, qu'est-ce qui explique cette dépréciation, cette forte dépréciation du franc congolais, M. Jancy? Merci beaucoup. En fait, généralement, selon l'économie, les causes de la dépréciation de la monnaie ne sont que deux. Sur le plan général, on parle Ne sont que premièrement, oui, de la baisse des recettes. Cela ressort de vous ou soit cela ressort de... Sur le plan général, Évidemment. Quand on parle de la dépréciation monétaire, il suffit de comprendre qu'il y a eu baisse des recettes sur les exportations ou des exportations, qui est aussi l'augmentation des importations sur le marché international. Donc quand on augmente les importations et qu'on baisse les exportations, ce qui fait à ce que la baisse des exportations, c'est ce qui traduit généralement la situation de la dépréciation monétaire. Quant à notre économie congolaise, ce qui a été observé, c'est ceci. Il s'est fait que le gouvernement a tout d'abord augmenté les dépenses publiques pour financer la guerre à l'Est. À l'Est, évidemment. Oui. Et en faisant cela économiquement, je ne sais pas si on les traduit d'une autre manière ou en d'autres mots si ce n'est pas la planche à billets. Donc ça s'est fait que le gouvernement a produit de la monnaie ou a émis de la nouvelle monnaie. D'ailleurs, j'ai constaté, nous l'avons constaté sur le marché, ça avait fait à un moment de bruit dans l'ensemble de la population avec la signature de la nouvelle gouverneure sur les billets 20 000 francs, 10 000 francs. Et par là, nous avons tous compris que c'était des nouvelles billets c'est des nouveaux billets qui ont été émis sur les marchés. Alors, avec ces billets, on a aussi payé les arriérés des salariés des entreprises publiques. En payant ces arriérés-là, il s'est fait que ces gens-là, les agents de l'État, ils se sont présentés sur les marchés avec beaucoup de francs congolais, tout en cherchant à changer la monnaie, que ce soit les devises, la devise américaine. Alors, le dollar. Oui. Alors, en voulant faire cela, il s'est fait que nous avons rencontré ce que nous appelons en économie la loi de l'offre et de la demande. Oui. Donc, il s'est fait qu'en présence de la population ou dans la vie sociale, il y avait un grand nombre de la monnaie locale par rapport aux devises. Et ainsi que la devise américaine était recherchée ou le dollar était recherché, déjà les offreurs de la monnaie, ils se sont obligés d'augmenter ou de hausser les taux. Voilà. Donc, c'est aussi l'une des causes. Outre ça, nous, la population, nous souhaitons toujours détenir les dollars américains. Nous faisons beaucoup plus confiance aux dollars américains par rapport à notre propre monnaie. Voilà pourquoi vous allez constater que c'est partout, dans des restaurants, à la pharmacie, dans les kiosques, même dans les transports parfois, on paye les dollars. Or ça, ce n'est pas normal.
Donc, partout, les transactions, même les petites transactions, s'effectuent en dollars. Cela fait assez qu'on n'arrive pas à faire confiance à notre propre monnaie. Et c'est là qui cause même la perte même de la valeur de notre monnaie. Oui, c'est une perte de valeur parce qu'au lieu que notre monnaie soit utilisée, mais soit valorisée alors que nous utilisons les dollars américains. Donc, cela relève aussi à nous, population. C'est nous aussi, tout comme nos autorités. Parce qu'en soi, elles devaient prendre les mesures sur l'utilisation de la devise américaine. Alors, mes chers anciens, nous restons toujours dans cette même optique. Alors, à la réunion précédente, Malonga Kabedi Mbouyi a fait le point sur la conjoncture économique, si vous avez suivi. Et pour elle, elle a dit notre économie est demeurée globalement stable, en dépit de quelques tensions observées sur le marché des biens et services. Alors, comment vous analysez ces propos de la patronne de l'Hôtel de la Monnaie? Ok, en fait, faisant les analyses suite à ce que la patronne de l'Institut d'émission a proclamé dans la réunion, nous lui donnons totalement raison par le fait que à la Banque centrale... Donc vous appuyez cela, il n'y a plus encore l'instabilité. Elle a bien dit que c'est dans la toute dernière semaine. C'est dans la toute dernière semaine parce que c'est chaque mercredi à la Banque centrale. Il y a un service là d'études qui fait la descente sur le marché des biens et services. Pour faire le constat. Oui, c'est renseignant sur les grands magasins qui existent à la place, dans les supermarchés, sur les variations des prix des biens et services sur les marchés. Donc, c'était une affaire d'une semaine. Par là, elle a dû trouver une petite conclusion. Est-ce que vous mariez à cette affirmation de la patronne, selon vous? Parlant d'une semaine, là, je suis tout à fait d'accord, comme c'est une semaine, oui. Alors, comment vous penchez selon vous? En fait, c'est vrai qu'il peut y avoir les variations, mais ces fluctuations des prix ne sont pas des mouvements qui se font chaque jour. Non, ce n'est pas chaque jour. Il y a des fois, ça peut faire 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, mais après, il y a encore une autre variation. Parfait. Alors, parlons maintenant du taux directeur, qui est les taux initiés par la Banque centrale du Congo. Alors, il passe de 9% à 11%, d'après même la réunion qui s'est tenue récemment. Alors, vous, Monsieur Jancy, est-ce que ces taux directeurs initiés par la patronne peut remédier à cette dépréciation du franc congolais? Économiquement parlant, en tant qu'analyste et puis monétariste en plus, je ne suis pas du tout d'accord avec la décision qu'a prise notre autorité monétaire sur la hausse du taux directeur. Et d'ailleurs, ce n'était pas seulement sur les taux directeurs, c'était aussi sur les taux de la... Puisque l'année précédente, c'était à 7%. Oui. Alors cette année, c'est de 9 vers 11%. Voilà. Non seulement ça, c'était aussi sur la réserve obligatoire. Or, économiquement parlant, c'est totalement compliqué et paradoxal s'il fallait lutter contre la dépréciation de la monnaie. Comment vous expliquez? Puisque, en fait, les taux d'échange, comme les taux directeurs, c'est le taux qui est arbitraire, utilisé entre la banque centrale et les banques de second rang, qui sont les banques commerciales que les clients ont l'habitude de fréquenter de temps en temps. Moment. Alors, si vous haussez les taux directeurs qui étaient de 9 à 11%, il sera trop pratique sur les marchés que les autres banques de second rang, elles doivent fixer les taux qui sera supérieur à ces 11%. Donc, quand d'abord c'était 7%, les autres banques, elles fixent souvent même à 9, 11%. Donc, maintenant, les fixer à 11%, ça peut arriver à 15, voire 20% sur les marchés. Et c'est déjà une conséquence. Et cela, ça va décourager les investisseurs ou les particuliers qui auraient dû vouloir demander un crédit à la banque. Parce qu'une fois que ces gens-là demandent un crédit, ils feront face à ces taux. Étant donné que les taux est trop exagéré, ils ne sauront pas faire leur business, leur activité économique. Donc, même la demande est découragée. Or,
c'est avec cela que ça pouvait stimuler. Si par exemple, on avait baissé les taux, même à 2%, parce qu'il y avait des moments où c'était à 2%. Là, sur les marchés, on pouvait fixer à 5%. Et là, vous parlez de taux directeur? Oui, les taux directeurs, il y avait des moments où c'était à 2%. À 2%. Oui, c'était à 2%. Mais les autres banques fixaient à 7, 9, 10. C'est comme, il y a toujours des grands écarts. Et chez nous, nous sommes beaucoup plus découragés. Et nous n'avons même pas l'habitude de fréquenter les banques. Donc, ce n'est pas notre culture. Et ça nous décourage encore davantage. Mais quant aux investisseurs qui voulaient peut-être demander les crédits, ça leur découragera de faire peut-être un crédit qui leur coûterait 2 milliards de dollars et les payer à quel taux? Donc, ils vont tenir compte du taux auquel ils doivent rembourser cela. Monsieur Jancy, en vous entendre parler, j'ai comme l'impression que vous êtes contre cette passation de 9% à 11%, évidemment. Oui, parce que ça décourage l'investissement. Parce que c'est de l'investissement que l'on peut arriver à résoudre les problèmes de la dépréciation monétaire. Alors, selon vous, quelles sont les conséquences au niveau de vendeurs, acheteurs, si et seulement si ces taux directeurs est adopté? Ok, les conséquences seraient tout d'abord de baisser la production parce qu'on ne sait pas la réalité qui existe entre nos offreurs ou nos producteurs locaux. Il y en a peut-être qui font chaque fois des demandes de crédit et des demandes de crédit auprès des banques. Avec les taux qui leur sera fixé, en tout cas, je trouve que ça sera compliqué pour eux de continuer à faire les demandes de crédit. Ça c'est au niveau de vendeurs? Oui. Maintenant, ce sont eux qui nous produisent. Étant donné que ces mêmes vendeurs sont les producteurs, quand ils vont produire, par exemple, les taux AOC, et eux aussi, ils ont demandé, malgré cela, demander les crédits. En demandant les crédits, ils seront obligés de fixer les prix en fonction du taux qu'ils ont pris pour faire à ce que leur bénéfice soit aussi rentable. Oui. Alors, les prix seraient à combien de nos produits locaux? Voilà pourquoi nous sommes chaque fois butés à fuir la consommation locale, mais nous préférons la consommation étrangère. Et si vous voyez notre farine ici de Twiga, que l'on nous produit ici, elle coûte cher par rapport à Breakfast, voire même Champion, la meilleure qualité de la Zambie qu'on nous fournit. Ah bon? Oui, Twiga coûte trop cher, mais c'est la consommation locale. Or, ce qu'on nous amène là-bas, il y a les coûts de transport, il y a beaucoup de coûts. Les coûts même de l'importation. C'est là, il y est toujours au pourcentage donné par au taux directeur? Oui, c'est là, je l'ai expliqué par le fait que si nos producteurs sont butés à la demande de crédit auprès des banques. Auprès des banques. Donc, ils vont nécessairement tenir compte de cela. Et vous êtes, alors si, et c'est le bon si, M. Jancy Yumba est peut-être patron de la Banque centrale, qu'est-ce qu'il devait faire? Ce qu'il faut faire, surtout en ces temps... Qu'est-ce que vous êtes contre? Oui, c'est sensibiliser d'abord la population, quelle est au moins la culture de la banque. On parle sur le pourcentage. Oui, la culture de la banque. Favoriser qu'il y ait des mouvements là. Donc, la population peut fréquenter facilement la banque, négocier facilement avec la banque pour arriver même au point de solliciter du crédit. Parce qu'il y a des gens qui ont des projets. Il y a des projets bancables, mais ces gens-là n'arrivent pas parce qu'il n'y a pas facilité d'octroi de crédit auprès des particuliers. C'est ce qu'il fallait peut-être donc sensibiliser la population pour arriver à cela. Et cette population, en même temps, va fréquenter les banques, faire une bonne étude des projets de ceux-là qui cherchent ou qui ont besoin de financement de leurs projets, surtout en cas de production. Par exemple, les gens qui veulent investir dans les champs, dans l'agriculture. Ça nous sera très avantageux. Utile. Oui, très avantageux. Alors, si nous restons toujours sur notre taux directeur proposé par la Banque centrale du Congo, alors de 9% à 11%, mais ces gens-ci, vous êtes contre. Vous, peut-être, selon vous, vous avez proposé à 10%. Oui. Alors, quels sont les avantages si, et seulement si, peut-être notre taux est réduit à 10% à 4% de ces jours-ci?
Oui, les avantages seraient de stimuler beaucoup plus les particuliers ou les clients des banques à pouvoir demander les crédits. Une fois que ces gens-là demandent les crédits, parce qu'à la banque, quand on demande les crédits, on doit présenter son projet où les produits, où les crédits seront affectés. D'ailleurs, la banque a aussi pour rôle de conseiller. La banque est là pour conseiller aussi ses clients. Les banques commerciaux ici, et les banques commerciales ici, conseillent souvent les clients. Donc, nous voyons que ces projets n'est pas trop rentable, ces projets, vous pouvez investir dans ces domaines, ainsi de suite. Alors, faisant toutes ces études, il peut s'avérer que l'on trouve beaucoup plus d'avantages et beaucoup plus de projets qui seraient investis à moindre coût. Et même les clients qui demandent les crédits, ils auront la facilité de rembourser cela parce qu'ils ont aussi emprunté à moindre coût. À moindre coût, parfait. Alors, mesdames, messieurs, vous suivez Arc-en-Ciel Télévision dans votre émission Débrief Éco qui, bien évidemment, reçoit Jancy Oumba, monétariste et analyste économiste. Avec lui, nous parlons sur la dépréciation du franc congolais, la Banque centrale sur son taux directeur. Alors, messieurs Jancy, Madame Kabedi Bouyi a bien et bien interdit le cambiste d'afficher publiquement le taux d'échange. Des fois, quand nous sommes sur le marché, nous voyons différents cambistes afficher leur taux d'échange à 240, voire 250, les autres 230. Alors, d'après vous, comment vous trouvez cette décision de la patronne de la Banque centrale, M. Jancy? Est-elle bonne ou mauvaise? Bon, économiquement, je trouve que c'est vraiment compliqué. Compliqué? Oui, pour dire qu'elle n'est pas du tout bonne. Elle n'est pas du tout bonne, cette décision. Pourquoi? Parce que, en fait, nous, à la Banque centrale, nous utilisons la politique de la règle. La politique de la règle, c'est celle qui dit que à chaque fois qu'il y a des décisions qui sont prises, celles-là doivent être publiées pour que tout le monde divulguer pour que tout le monde sache ce qui a été pris comme décision, premièrement. En fait, nous sommes de la politique de la règle. Cacher les taux d'échange, ce n'est pas de notre politique. On n'utilise pas la politique discrétionnaire. Et nous savons que chaque matin, la Banque centrale publie les taux. Et c'est sur base de ces taux-là que les cambistes sont en train de se référer. Voilà. Donc, ce n'est pas que les cambistes vont au-delà, mais ils sont toujours sous les lignes de la Banque centrale. Si même ils publiaient ou ils affichaient leurs taux, et cela n'engage en rien la décision des échangeurs, moi je ne trouve pas que ça n'a pas... Donc, vous êtes pour que les cambistes continuent à afficher leur taux d'échange? Oui, parce que nous savons déjà... Ne voyons pas que c'est aussi un désordre, un désarroi quand nous voyons à 240, 250, voire même 250. Maintenant, vous savez qu'avec le fait d'interdire d'afficher les taux d'échange, ça peut créer des spéculations. Comment ça? Quand on n'affiche pas, on ne sait pas ce qui est... On ne sait pas s'y pencher. Oui, on ne sait pas la réalité. Les prix, c'est combien du dollar américain, on ne sait pas. Alors, comme on ne sait pas, je crois que la Banque centrale pourrait peut-être nous donner les taux d'échange. Oui, on se réfère toujours à son taux qu'elle affiche chaque matin. Mais qu'est-ce qui peut se faire entre les clients? Les cambistes vont commencer par des spéculations. Non, on nous a interdit d'afficher parce qu'il y a hausse, par exemple. Et puis, vous lui demandez, vous changez l'argent à combien, les taux c'est combien? Peut-être il dit 260. Vous voulez partir? Non, venez même à 250, même à 240. Vous voyez que c'est un peu... Pour celui qui est en urgence, on peut les profiter. Mais si vous affichez les taux, et l'État sait bien que non, ça se réfère à ce qui a été prévu ce matin même, ou ce qui a été publié ce matin même par l'Institut d'émission. Alors, sur le plan économique, quelles seraient peut-être les conséquences si seulement si peut-être la Banque centrale appliquait cette décision d'écarter ou d'interdire aux cambistes de ne pas peut-être afficher leur taux? Oui, ça peut créer des spéculations encore davantage sur la hausse du taux d'échange.
Oui. C'est la simple réponse. Oui, oui. Et c'est gentil. Alors, nous parlons de l'inflation cette fois-ci. Oui. C'est ressorti à 0,59% contre 0,24%. Mais c'est gentil, votre impression? En fait, cette inflation-là, Vous souriez. on ne sait même pas comment on a défini cette inflation-là, parce que les réalités se voient sur les marchés. Et nous voyons ce qui s'est fait. Du jour au jour, il y a hausse des prix. Vous voulez dire que cette inflation ne concorde pas avec, ne On se collabore pas avec demande la si les réalité du marché? calculs ont été faits sur base de quoi pour retrouver cela, parce que à chaque semaine, nous constatons qu'il y a hausse des prix. Moi, je ne sais pas s'il y a un bien sur le marché qui a été à la baisse depuis ces quelques 2 semaines, je ne sais pas. Je me suis posé beaucoup de questions en trouvant aussi ces taux. Je me dis, bon, qu'est-ce qui a été fait comme calcul et on l'a fait sur quel panier? Sur quel panier? Je ne sais pas en tout cas. Supposé déjà, c'est Santé qui détient le tout, donc la réalité est vraie. La réalité est vraie, mais c'est nous qui subissons cette réalité dans la vie réelle. Et c'est chaque jour, la vie quotidienne ne fait que nous présenter des réalités que nous rencontrons. Il y a les frais de transport, les unités, donc tout ce que nous consommons, c'est compliqué en tout cas. Je ne sais pas. Ce taux a été calculé sur base de quoi? Oui, et puis l'éprouver sur la vie quotidienne, je trouve que c'est impossible. Aujourd'hui, face à cette dépréciation du franc congolais, il y a hausse des prix sur les terrains. Alors, M. Jancy, que faire pour remédier, pallier à cette situation qui contraint la population congolaise, voire même notre économie? M. Jancy, depuis un temps, nous souffrons. Que faire? Ok, merci beaucoup pour cette bonne question. En fait, ce que nous disons toujours en tant qu'économistes, la réalité est connue. Et nous savons très bien ce qu'il nous faut. Ce qu'il nous faut, c'est quoi? Nous savons bien les sources. J'ai même vu dans l'article qui a été publié. Donc, les sources de notre inflation, d'une part, c'est aussi lié à l'importation. À l'importation? Oui. D'ailleurs, beaucoup plus c'est ça. C'est même à 80%. C'est lié à l'importation. Si nous cherchons une solution durable, nous devons savoir financer les domaines agricoles premièrement. Les domaines agricoles? Oui. Ah, donc, la politique agricole? Oui. On doit financer ces domaines pour arriver à produire localement la farine que nous consommons tous les jours. Outre la farine et les autres biens, ça va créer même les emplois pour certains qui n'en ont pas. Oui, et en créant les industries qui produisent de la farine, c'est un marché. Et il y aura des nouveaux engagés, les gens qui souffrent sur le chômage vont se trouver des emplois. Et ils auront un salaire. Et ce salaire-là sera toujours consommé ici chez nous, avec les biens que nous produisons. On peut nous faire avec de l'agriculture des industries qui produisent des jus, des fruits que nous importons chaque fois. Or, ces jus de fruits-là, c'est devenu une consommation quotidienne. Et c'est là, c'est aussi du boulot pour les comptables, pour les agents de production, les marketeurs. Tous ces gens-là auront du boulot. Donc, dans l'agriculture, il y a aussi une branche qui est l'élevage. Donc, une branche qui est l'élevage? Oui, l'élevage, c'est une branche de l'agriculture. Donc, si on soutenait ces secteurs, moi, je trouve que c'est ce qui constitue notre consommation quotidienne. Ce que nous appelons les biens normaux, ça vient de là. Donc, si nous pallions à ces problèmes, on n'aura pas à faire recours chaque fois à la Zambie pour chercher la farine, pour chercher les jus, pour chercher les cuisses poulets, de la viande, tout ce consommation. Voilà. Donc, cela va faire à ce que nous ayons une bonne vie sur le plan économique. Et on n'aura pas à faire des dépenses des devises américaines que nous avons en réserve. Et nous aurons aussi une quantité de devises qui va commencer à croître de temps en temps. Ça pourra même stabiliser parce que ayant beaucoup de devises, cela
va faire à ce que les devises ne coûtent plus cher comme ça nous coûte aujourd'hui. Parce que le problème est lié à la carence des devises. À la carence des devises. Merci beaucoup, M. Jancy Lumba, d'être passé sur Arc-en-Ciel Télévision. C'est pour nous un réel plaisir pour ces 25 minutes passées avec vous. Merci aussi, M. Jean-Luc. Merci. Mesdames, Messieurs, ça n'est donc fini pour cette émission économique. Merci, gracias, Inch'Allah, de l'avoir suivi. Retrouvez cette émission dimanche avec le même réel plaisir. À très vite.